La foi qui libère le travail de l'esprit. Nous allons parler sur la foi qui travaille l'Esprit Saint. Lisons Jean chapitre 5, premier verset au 11e. Après cela, il y eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sur ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine, il agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Les malades lui répondirent, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Merci, acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. La foi qui libère le travail ou l'action du Saint-Esprit. Nous savons tous que le Seigneur ne fait rien sans son esprit. Amen. Si vous lisez Genèse 1, récit de la création, vous allez remarquer une chose. La Bible insiste sur le fait que la terre était informe et vide. Il y avait le ténèbre au-dessus de l'abîme. Amen. Une situation plus que préoccupante, une situation chaotique. Mais la Bible révèle ceci. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Bien même qu'il y avait l'abîme, qu'il y avait les ténèbres, l'Esprit de Dieu était au-dessus et il s'est mouvé. Et que Dieu avait le contrôle et Dieu avait la liberté de mouvement. Et aucune situation ne peut limiter Dieu. Aucune situation ne peut étouffer le mouvement de l'Esprit de Dieu. Quand vous sentez la présence de Dieu quelque part, c'est qu'il y a un projet de Dieu dans ces lieux-là, dans cet endroit. Amen. Alléluia. C'est qu'il y a un programme, un plan, une vision de Dieu. Alléluia. Peu importe les situations que tu traverses, mais je vois l'Esprit de Dieu se mouvoir au-dessus de ta vie. Cela revient à dire que notre Dieu a un programme pour ta vie. Je vais te dire que Dieu a un programme sur ta vie. Ah, tu ne m'as pas compris. Dieu a un plan sur ta vie. Ah, Dieu a des idées, la préconçue pour ta destinée. Je connais le projet que j'ai formé sur toi, projet de paix et non de malheur, pour garantir ta destinée, pour rendre ton avenir
meilleur, pour rendre ton avenir glorieux. Alléluia. Dieu a des projets sur ma vie. Je sais que mes ennemis ont des plans. Je sais que mes adversaires complotent pour me faire chuter, pour détruire ma vie. Mais je suis rassuré du fait que le Seigneur, qui a le plein pouvoir sur toutes choses, qui est omnipotent, a un plan sur ma vie. Je me préoccupe plus de ce que Dieu pense de moi, de ce que le Seigneur a planifié pour ma vie. Les complots, les projets, les prévisions de mes ennemis me portent peu, parce que ce qui va arriver dans ma vie, ce sera ce que Dieu a préparé. Alléluia. Alléluia. Le plan de l'ennemi, le programme de ton adversaire ne réussira pas dans ta vie. Le projet de tes adversaires ne s'accompliront pas. Ils ne réussiront pas. Ils échoueront. Seul le programme, le plan de Dieu s'accomplira dans ta vie. Les plans de Dieu. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que Dieu est avec moi. Dieu a un programme sur ma vie. Dieu a une prévision. Dieu a des projets. Même si mes ennemis en veulent à ma vie, ils cherchent ma chute, je sais une chose. C'est lui qui m'a fait la promesse, ne ment jamais. Il n'est pas un homme. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Je vois la main de Dieu enrayée, effacer tout ce que l'ennemi avait écrit sur ta vie. N'aie pas peur, cela n'arrivera pas. David dit, je ne mourrai point, je vivrai. Alors que tout le monde annonçait sa mort, voyait sa mort. Il était le seul à avoir un langage différent des autres, parce qu'il connaissait ce Dieu-là. Quand Dieu l'avait appelé dans la brousse, il n'y avait personne. Il avait un secret bien gardé avec son Dieu. Il connaissait en qui il avait cru. Il a vu comment dans sa vie Dieu l'a délivré des lions, des griffes, des ours. Il connaissait la puissance. Tu dois comprendre et connaître ton Dieu. Et cela fera que tu marches dans l'assurance, la tête haute. Amen, moko ya bien. Nazo comprendre te pesanga amen ya bakelo. Il y a un temps pour toutes choses. La vie est régie par des cycles. Laisse-moi te dire que c'est maintenant le temps des changements. Ton cycle d'élévation, ton cycle de gloire. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps aussi pour se réjouir. Je me lève en ce moment pour mettre fin au règne de plaire et annoncer, initier, ouvrir la porte au cycle de joie. La Bible dit ceci: soyez toujours joyeux. Dieu veut te voir régulièrement dans la joie. Chaque jour, chaque mois, tu dois être dans la joie. Dieu au commencement contrôlait les choses par son esprit. Et au moment qu'il avait fixé dans sa souveraineté, il dit des choses et nous avons vu comment la création avait été rendue possible par la puissance du Saint-Esprit et par la parole. Dieu parle et le Saint-Esprit exécute. L'Esprit va exécuter le travail de Dieu, les ouvrages de Dieu dans ta vie. Tu es un vaste chantier de Dieu. Dieu, c'est un bon travail. Quand il commence, il achève toujours et il se repose. Je dis à quelqu'un, ce qu'il a commencé, peu importe le temps que ça va prendre, il va l'achever et il va se reposer. Et quand il verra, quand tu vas atteindre le niveau que le Seigneur a souhaité, lorsqu'il aura fini son travail dans ta vie, Dieu va se réjouir. Il va se réjouir et il sera fier. Et il va entrer dans son repos. Vous savez, tout ce que Dieu fait, ezalaka kitoko. Boye biango? Alléluia. Alléluia. Vous savez,
Dieu crée, tout ce que Dieu crée constitue des matières premières. Hein? À partir de ce que Dieu a créé, les hommes ont fabriqué des choses. Quelqu'un est d'accord avec moi? Tu es une matière première. Je vais dire que tu vas donner naissance. Tu vas donner naissance à beaucoup de choses. Tu seras une bénédiction pour ton environnement. Tu seras un canal de bonheur pour ceux qui t'entourent. Partout où tu vas passer, les gens vont se réjouir. Les pauvres vont devenir riches. Tu seras un centre d'intérêt pour beaucoup de personnes. Joseph, c'était un instrument de Dieu. Quand il a été béni, élevé, par lui, sa famille était bénie. Les nations de la terre étaient sauvées de la famille à cause de la sagesse, du don, de l'alliance de Joseph. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si la fosse de Lion était un endroit de jugement, de mort pour d'autres personnes, pour Joseph, c'était un abri. Alléluia. Alléluia. Quand le Seigneur a permis qu'on les jette, les lions ne l'ont pas mangé. Ils l'ont sécurisé. Bamsuba kokufa na fosse de lion, mais yo nzamba tinyo po abatelo na banguna. En fait, quand on a jeté les compagnons de Daniel dans la fournaise ardente, Dieu voulait sanctionner leurs détracteurs. Quand Dieu est avec toi, on peut te jeter dans la fournaise ardente. Tu ne brûleras pas. Parce que Dieu, le fait dévorant, il sera là pour te couvrir. Pour te couvrir. Ou pour te couvrir. Tu ne seras pas consumé par le feu. Parce que ton Dieu, c'est un feu dévorant. Le feu du Saint-Esprit qui est en toi empêchera toute autre flamme de te consumer. De te consumer. Le feu de Dieu va avaler les flammes du monde. Tu dois avoir la foi. Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Avec Dieu, feront des exploits. Même si tu es pauvre, quand tu t'associes avec Dieu, tu vas faire des exploits. Tu deviens automatique. Quand on s'associe avec le Seigneur, sa faiblesse disparaît. Ah, vous comprenez gâté. Vous comprenez gâté. Mais un jour, vous comprenez. Je te donne un secret. Tu veux exploser, tu veux atteindre les hauteurs. Associe-toi à Dieu. Parce qu'avec lui, tu feras des grandes choses. Saül, quand il rencontra la garnison des prophètes, il a reçu l'onction de Dieu. Il a commencé à prophétiser avec eux. Bible lobby, il était transformé. Tout ce que Saül touchait était béni. Associe-toi. Sois en contact avec l'onction de Dieu, avec l'esprit. Toutes choses seront possibles. Possibles. Même quand on dit tout est possible à celui qui croit. Tu es en état en contact avec l'onction de l'esprit. Tu as besoin de la foi pour libérer le travail de l'esprit. Active ta foi, mon frère. Activer sa foi, il faut sous-estimer ses problèmes. Hein? Tu élèves Dieu, tu minimises ton problème. Donne le dos à ton problème. Jairus, tu as quelqu'un qui est malade. Jairus oublie qu'il avait laissé quelqu'un à l'agonie. Suivre Jésus. Il était convaincu que Jésus était à mesure de guérir. Même si Jésus était à mesure de les ressusciter. C'était une foi, je ne sais pas comment expliquer cela. Il était emporté dans sa foi. C'est ça qu'on appelle la folie. Il ne voulait pas voir sa fille mourir.
allait chercher le Seigneur parce qu'il était profondément convaincu que Dieu était à mesure de guérir. Est-ce que tu crois? Il faut que cette foi soit ferme, inébranlable.